Salut à tous, c'est Steve Savio sur la Neos TV et je suis avec Lionel Dimitrievitch qui est de retour de vacances et avec son sujet phare, le GraphQL. Je crois qu'on est à au troisième épisode de ça. Ouais, salut Steve, tout à fait, ouais. J'ai profité des vacances un petit peu pour peaufiner ça. Je reviendrai un petit peu là-dessus. On va voir un petit peu ce qu'on avait fait, histoire que si certains nous rejoignent, ils puissent suivre. Et puis sinon, il y a des replays sur YouTube, hein, donc on peut aller voir Exactement. les anciennes présentations sur YouTube. Très bien. Eh bien, effectivement, alors la chaîne YouTube, ça va être Neos SDI, comme vous l'imaginez bien. Je vous mettrai le lien dans le chat dans quelques secondes. On va se lancer sur les slides. Alors, aujourd'hui, on a 2 slides, ça va, c'est jouable. Vous inquiétez Ouais, pas. j'ai minimisé ça, Mais oui, non, mais c'est ouais. très bien. On va se rappeler, se remémorer un petit peu ce qu'on a fait dans les premiers épisodes, puisque là, on est sur quelque chose qui est une suite, d'accord. Et là, c'est GraphQL contre-attaque aujourd'hui, bim, ça rigole plus. Et voilà, donc autant ne pas être au milieu du gué et savoir où on en était avant pour ce redémarrage, parce qu'on est quasiment en septembre. Autant dire que c'est demain. Là, c'est le dernier 13-30 je veux dire, de ce qu'on peut appeler l'été, puisqu'on finit le mois d'août. Et après, vous savez que l'été n'existe plus. À partir de septembre, c'est l'hiver, quoi. Ouais, enfin, on va voir ça, ouais, parce que cette année c'est un peu Oui, particulier, mais ouais. en tout cas, c'était ça au J'aimerais bien que ça XXe dure encore un siècle. petit peu quand même. Salut Ok, Jou donc du coup, Chéri et salut Hamzalni sur le chat. salut à tous. Du coup, je vais attaquer mes deux slides qui sont là, qui sont plus là pour résumer en fait ce qu'on avait vu auparavant. Donc sur les épisodes précédents, hop là que je me mette bien sur les slides, voilà. Je vous avais présenté en fait le framework Hot Chocolate en fait qui permet de bâtir un serveur d'API GraphQL et qui permet d'être interfacé ensuite, enfin qui permet d'être utilisé par divers clients. Justement, c'est le sujet d'aujourd'hui, parce qu'on a bâti un petit serveur GraphQL et le but aujourd'hui, ça va être de voir un petit peu comment on va faire pour exploiter ces API sur un client qui va être un client Angular. Donc ça va être la suite, toujours autour du même projet. Donc là j'ai grisé un petit peu, c'est moche, je suis vraiment désolé, mais j'ai grisé les parties serveurs pour vraiment montrer ce qu'on allait voir aujourd'hui, qui va vraiment être focusé sur la partie Angular, toujours autour de On n'est ce pas sur petit projet. sur l'endroit grisé, là. Là, je suis Non, sur la slide qui est pas encore. Ah oui, d'accord, tu en parles pas après, oh, d'accord, ça met du excuse-moi. temps, ça lag, hein. Désolé. Ça lag un Là, petit peu. là, je suis sur Hot Chocolate avec le gros truc rouge au milieu et tous les périphériques autour. T'es sérieux? Ah oui, tout à fait. Parce que moi ça bouge là les slides chez moi, ou alors c'est frisé, mais moi je... Alors, attends, si je te mets sur Visual Studio, tu vois Hop, Visual hop, hop, Studio ou attention, pas? reviens. Ça a Ah, failli. Ça a failli un moment. On revient sur ce que t'es. Voilà, le diaporama là. Ça ouais, là marche je suis bien. revenu sur le diaporama, donc Eh bon. bien, là, ce que j'ai là, c'est l'ensemble de tes fenêtres. Ah, ça y est, le diaporama est arrivé. Ah voilà, Faut pas donc oublier que il y a un Lionel, sacré lag. il vit dans la campagne de la Pologne profonde, hein. C'est peut-être pour ça aussi, hein. Ouais, enfin, j'ai la fibre maintenant, donc normalement ça Ouais, devrait aller. c'est la fibre, mais elle Moi, est je vais... alimentée par des chameaux. Donc, Ouais, tout à fait. pas Bah, tu facile. me, tu me diras tout à l'heure dans le Non, on est code, bon là. particulièrement si ça lag. Ok, ok. Voilà, donc le but, ça va être aujourd'hui vraiment de focuser sur la partie Angular autour de ce petit projet de bibliothèque numérique, en fait, avec des livres, des auteurs, etc. Alors aujourd'hui, on va focuser principalement sur les livres. En fait, on va mettre en place un mécanisme CRUD traditionnel, donc create, update, delete, et request aussi. Enfin voilà, on va avoir un petit peu les quatre opérations basiques, je dirais, qu'on peut faire autour d'une entité. Et tout ça mis en place dans un projet Angular dans lequel je vais me précipiter maintenant. Enfin, avant d'aller Précipite-toi. là, je Mhm. vais me précipiter sur Visual Studio plutôt avant d'aller dans Visual Studio Code, juste pour vous remémorer voilà ce que ça fait du GraphQL et ce que c'est que du GraphQL. Donc on a ici un projet qui nous fait, vous voyez, les opérations de base, hein, sur livre. Là, si on regarde à droite, j'ai un add book, delete book, update book. Voilà, c'est les trois opérations classiques. Et puis j'ai des queries ici qui me permettent de récupérer des livres. Donc voilà, ça c'est les différentes commandes que je peux exécuter. Et si je me plonge sur mon
parce que le petit projet, quand on le lance, il lance cette petite interface, hein, donc out of the box avec Hot Chocolate. C'est une petite interface qui permet de tester en fait votre serveur. Donc vous voyez ici, on va pouvoir taper des requêtes GraphQL. Je reviens pas dessus, vous regarderez les vidéos. Et quand je lance cette requête, je récupère, j'ai un livre aujourd'hui qui est le jour des fourmis, avec un identifiant. Et la requête, c'est simple, elle récupère ID, title, et ça s'arrête là. Voilà, donc là c'était pour un petit peu résumer tout ça. Alors la première chose qu'on va avoir à faire, ça va être quand même sur le serveur, je l'ai déjà fait, mais je vais juste vous montrer, c'est d'activer Cors en fait, parce qu'à partir du moment où on va avoir un client Angular, il va falloir qu'on active Cors pour que ça puisse fonctionner. Alors en .NET c'est relativement simple à faire, donc on fait un builder service add Cors et puis on lui rajoute une policy qu'on appelle Cors. Et puis ici, pour faciliter les choses, j'ai autorisé bien sûr toutes les entêtes, toutes les origines et toutes les méthodes, ce qu'il ne faut pas faire bien évidemment en production, mais là on est sur du test, donc il n'y a pas de souci. Et puis derrière ici, on a juste à lui faire app use Cors, et puis on va lui dire qu'on applique la policy qu'on a nommé ici Cors, voilà, qu'on applique. Et donc à partir de là, je vais pouvoir communiquer avec mon serveur depuis mon client Angular. Sinon, on va se prendre des erreurs en fait, et les requêtes ne pourront pas être exécutées. Voilà, je ferme Visual Studio. Normalement, on n'en a plus besoin de Visual Studio. On va passer sur Visual Studio Code. Carrément, quoi. Ouais, et j'adore Visual Studio Code parce que franchement, c'est un environnement super sympa. Alors là, j'étais obligé de zoomer pour les besoins de la présentation, donc ça va pas être forcément très pratique, mais c'est pas grave. On va essayer de faire simple. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai commencé quand même à préparer les choses. J'ai créé un projet Angular tout simplement, donc un NGNU, hein. J'ai rajouté des librairies de composants graphiques PrimeNG, donc j'ai rajouté PrimeNG, PrimeNG Flex, PrimeIcons, je crois. C'est les trois librairies. On peut peut-être aller voir le package JSON, comme ça on va voir un petit peu ce qui a été ajouté. Vous voyez là, c'est que de l'Angular. Et puis j'ai ajouté des librairies Apollo. Alors Apollo Angular, Apollo Client et GraphQL en fait sont les trois packages qui vont nous permettre en fait de faire du GraphQL avec Angular. Alors il n'y a qu'un seul package qui est propre à Angular, c'est Apollo Angular qui est ici. Donc Apollo, c'est le nom du framework. Vous allez le trouver sur internet assez facilement si vous tombez pas sur une fusée, mais normalement ça devrait, vous devriez vous y retrouver en tapant Angular à côté. Et on a en fait le client Apollo client. Alors il faut savoir qu'Apollo en fait c'est un framework qui a été initialement fait pour React. Et donc en fait Apollo Angular permet juste de mapper en fait cette librairie pour qu'on puisse l'utiliser dans Angular, et puis GraphQL qui va pouvoir nous permettre de travailler justement avec GraphQL. Donc voilà les trois librairies dont on a besoin. Faudra aller sur le site d'Apollo, mais il y a une commande très très simple dans Angular. Vous faites ng add et puis ça doit être Angular-Apollo je crois, et ça vous rajoute automatiquement les packages, et ça rajoute aussi d'autres choses qu'on va voir là maintenant. Mais en gros voilà, le projet est relativement simple. Angular, Prime pour tout simplement pour l'aspect esthétique, on va dire, et puis du coup les librairies Apollo qui vont nous permettre de communiquer avec notre serveur GraphQL. Alors qu'est-ce que ça fait Apollo en fait quand on va le lancer? En fait, il y a plein de choses qui vont se faire. Alors j'ai monté une petite structure ici, très très simple de projet, je vous la présente et puis après on rentre dans le vif du sujet. Ça, c'est ma vision des choses, hein, cette structure n'est pas forcément la bonne, ou il y a pas de bonne pratique. Moi, je crée en fait un répertoire components où je mets tous les composants en fait qui n'ont pas de route en fait à proprement parler, qui ne sont pas routés. Les modèles, je vais retrouver mes classes. Là, je vais retrouver ma classe book, hein, d'accord. Là, je vais avoir des services qui vont être partagés. J'ai mis un service de messaging pour qu'on ait des petits messages qui nous disent oui, le livre a bien été supprimé, le livre a bien été ajouté, etc. Donc, je me suis fait un petit helper autour de ça, autour du composant Prime Toast. Voilà, et puis ici les views apparemment à proprement parler qui elles sont vraiment les composants eux qui ont une route à proprement parler. Voilà, c'est comme ça que je me découpe mon projet. Encore une fois, il y a d'autres façons de faire, peu importe. La partie qui va être intéressante, c'est le app module. Puisque c'est là qu'on va déclarer tous les éléments importants. Donc on va retrouver browser module, le browser animations module qui est indispensable pour la partie prime, le routing module évidemment, le HTTP client module et GraphQL module qui vont nous permettre de communiquer avec notre serveur GraphQL, et on va y revenir sur le GraphQL module parce que c'est le fameux ng-add qui nous le crée automatiquement. Et puis ici j'ai des composants, alors menu bar module qui est toast module, qui sont deux composants, deux modules PrimeNG, donc la barre de menu et puis le toaster. Et puis books list module qui est tout simplement mon composant ici qui me permet d'avoir la liste des livres. Faut savoir que moi je pars de l'optique où on fait
des tout petits modules, en fait, ça permet d'éviter d'avoir de trop grandes dépendances et de trop gros imports. Ça permet d'y voir plus clair. Encore une fois, c'est mon point de vue. La partie intéressante, donc c'est la partie GraphQL module, parce qu'en fait, c'est là qu'on va configurer le système. Donc ici, alors je vais juste enlever ça pour l'exercice, parce que comme ça, vous Enlève allez ça, voir ce enlève qui se ça. passe quand on l'enlève. Hop, et je vais le copier quand même quelque part, histoire de pouvoir le Oui. remettre tout à l'heure, parce que sinon on va avoir des problèmes, voilà. Donc out of the box, ça sort comme ça en fait, c'est fait automatiquement, donc ça nous fait une fonction en fait qui est une factory qui va nous permettre de créer un client en fait, Apollo, donc pour nous permettre de communiquer. On va bien évidemment lui donner l'URL de notre serveur. D'accord, donc là qui est en local. Et puis voilà, la seule chose qu'il fait, c'est qu'il nous définit un provider qui va nous donner, qui utilise la factory Create Apollo et qui va nous permettre en fait de bootstrapper toute la connexion à GraphQL. C'est tout ce qu'il y a. Et puis on a une partie cache, on y reviendra tout à l'heure, parce qu'en fait, il y a un écueil sur lequel il ne faut pas aller et sur lequel je suis parti au départ, c'était de monter un store NGRX avec Apollo. Et en fait, ça sert strictement à rien et on se complexifie la tâche plus qu'autre chose. En fait, NGRX fait office de store également grâce à son cache, en fait. On va le voir un petit peu plus loin. Books list, très simple, c'est une liste de livres. On va avoir une table. Je vais peut-être le lancer comme ça. Je vais même pas le lancer. Il est déjà lancé. En fait, je vais vous le montrer. Voilà à quoi ça ressemble. Il n'y a rien et on a un tableau. Et puis on a un livre de test. Alors le livre de test, je le fais rapidement parce qu'en fait j'ai fait tous les ici là on va retrouver les queries pour le moment qui sont vides. C'est là où on va mettre nos requêtes GraphQL. Et puis j'ai fait un petit service qui nous permet de récupérer les livres, donc de récupérer un observable, et puis d'ajouter un livre, de mettre à jour un livre et de supprimer un livre. Et pour le moment, tout est vide. Je regarde l'heure, voir si on aura le temps de taper du code, mais a priori, oui. Donc là, j'ai juste mis en fait un tableau qui me retourne mon livre de test, et c'est ce qu'on retrouve ici sur ma table avec mon sur ma table en fait PrimeNG. Voilà. Et puis le petit menu là dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis là, on va peut-être pas avoir de toast parce que pour le moment, il n'y a pas de code. Donc la première tâche à réaliser, ça va être de lister en fait les livres qu'on a, qu'on veut afficher. Donc là, ce qu'on veut afficher, c'est l'identifiant, le titre et la description du livre. Donc la première chose à faire, ça va être de modifier cette méthode en fait pour qu'elle nous renvoie tout ça. Alors vous voyez ici, j'ai injecté le client Apollo en fait, donc Apollo tout simplement, et puis le message service, encore une fois, c'est celui qui m'affiche les toasts. Donc lui, il est vraiment à part, il n'a rien à voir. Mais ce qui est intéressant ici, c'est la partie Apollo. Donc on va avec Apollo manipuler, en fait, faire un appel directement. Donc on va faire this.apollo. Et puis ici, vous allez voir, il y a deux méthodes qu'on va utiliser, c'est query et mutate. Donc mutate pour muter les données et query pour requêter les données. Donc on va faire query. Et puis là, je vais sortir mon anti-sèche un petit peu quand même, histoire de ne pas faire de bêtises. Hop, on est là, c'est bien ça, je ne me trompe pas. Et ben non, c'est pas query évidemment, c'est watch query qu'il faut utiliser, pardon, parce que là on retourne un observable, donc watch query. Donc en fait, on va avoir un observable qui va tourner en permanence en fait. Je vais juste lui préciser any. Je suis parti sur le principe de partir qu'avec des any parce que si on type là, on s'en sort plus sur un petit exemple comme ça. Mais évidemment, dans les règles de l'art, il faudrait typer les choses et dire qu'on va récupérer ce qu'on va récupérer concrètement. La any, pour ceux qui font pas de TypeScript, c'est en gros n'importe quel type de données en fait. On fait du JavaScript. Et puis là, je vais lui mettre ma query, donc ma requête, qui va être une requête GQL. Donc là, je vais la laisser pour le moment vide. On va aller dans mon fichier queries, puisque c'est là que je veux centraliser en fait mes requêtes, parce que sinon je vais devoir les taper directement en ligne ici. Et du coup, déjà que le fichier va être assez volumineux avec 4 opérations, on va se retrouver avec encore des choses un petit peu plus compliquées. Donc du coup, j'ai créé une classe abstraite ici en TypeScript. Alors pourquoi une classe abstraite? Parce qu'ensuite, je vais pouvoir appeler les méthodes dedans directement en tapant book list queries, et donc d'avoir directement les choses et pas avoir besoin d'instancier finalement cette classe. Et donc, je vais récupérer une méthode, je vais faire un copier-coller, ça va être plus simple. Voilà. Ici, donc je récupère ma booklist, donc ma liste de livres en fait, et je lui dis, alors c'est un type document node, d'accord,
Et en fait, je vais appeler cette petite fonction JQL ici, et on va lui passer en paramètre notre requête GraphQL. Donc en fait, la query Books ID Title Description. Alors si vous regardez par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure dans Banana Cake, je reviens dessus. Ça va, ça lag pas trop les écrans, Ça va Steve? très très bien. Là, tu es Bon, super. sur le truc bleu foncé, tu es écrit en rose. Voilà, bon, très bien. Donc du coup, vous voyez là, c'est exactement la même requête, c'est-à-dire que si je fais ça, bah voilà, je vais récupérer ça en fait comme data de l'autre côté. Je fais exactement la même requête. Et voilà, j'ai constitué en fait ma requête, je vais juste formater ici le code, voilà. Je vais récupérer en fait dans booklist, je vais avoir ma requête GraphQL. Donc je reviens ici et du coup dans ma query, j'ai juste à lui dire book, hop là il me l'avait mis, booklist queries, point booklist. Voilà, ça m'évite d'avoir à taper en fait ce bout de code directement ici, c'est un peu plus propre. Et puis on voit un petit peu mieux les choses. Donc une fois que j'ai fait ça, en fait ici, alors déjà on va le return ça, mais en fait ça c'est pas un observable. Donc en fait l'observable c'est value changes. Voilà, donc en fait les valeurs qui changent, on va retourner l'observable. Et puis on a un autre petit truc, c'est qu'en fait les données qui reviennent, ce sont pas les données. C'est-à-dire que si je fais ça et que derrière je vais juste faire un subscribe, non je vais pas faire un subscribe, je vais faire un pipe, oh, si on va faire un subscribe, allez. On a le chat qui est déçu de l'utilisation des ennemis. Ils Des sont quoi? bougres. Et le chat est déçu de l'utilisation des ennemis. Mais on a expliqué. Oui, C'est pour oui, oui. l'exemple, bande de moules. Ouais. On vous voit, hein. On vous voit, joue Voilà, chéri. Attention. je vais faire ça. Result. Et puis ici, je vais faire un console log de result. Voilà. Hop là, qu'est-ce que j'ai fait? Console.log de result, c'est juste pour vous montrer ce que ça va donner. Et je vais faire un return result, histoire qu'on ait quelque chose. Voilà. Donc là, normalement, ça va péter dans l'interface, mais c'est pas grave. La syntaxe est bonne. Normalement, je vais sauvegarder déjà ce que j'ai fait. Ça va nous permettre de visualiser ce qui se passe. Voilà. Ah, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Is missing the following properties, type any lens. Ah, c'est parce que je dois renvoyer un tableau, pardon. Hop, on va lui faire comme ça. Ah, il build pas. Qu'est-ce qu'il me fait? Fail to compile encore. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu faire un truc qui sort. Is missing the following properties. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Ah oui, parce qu'ici on Il la renvoie pas un casse. result. Ok, je vais renvoyer un tableau vide, comme ça il va pas nous embêter. J'espère. Voilà, c'est ça. Je renvoie un tableau vide. Donc normalement, voilà, je retrouve mon tableau ici. Et ce qui va être intéressant, en fait, c'est de voir la console. Et vous voyez qu'ici, elle nous renvoie en fait un objet avec dedans data, loading en fait pour chaque requête qu'on va taper. En fait, il va nous dire s'il est en train de la charger ou pas. Donc ça, c'est une propriété qui est par défaut. Donc là, elle est à false. Et puis, il nous donne également le statut du network. Alors, c'est une énumération. Donc là, je suppose que le set, ça veut dire connecté. Et puis derrière, on va retrouver books. Et puis derrière books, on va retrouver le tableau complet en fait. Donc vous voyez qu'en fait, pour récupérer la donnée à proprement dit qui nous intéresse, il faut aller dans data et dans books en fait pour récupérer le tableau. Donc c'est pour ça que dans le code ici, on va laisser le map. Je vais faire ça. Voilà. Voilà, on avait le console log result et en fait, le résultat qu'on voit dans la console qui est ici, hop, voilà. C'est qu'on récupère en fait un objet ici avec des propriétés loading en fait qui sont une propriété qui nous indique si on est en train de charger les data ou pas, le statut du réseau. Donc là, je suppose que c'est en ligne, c'est une énumération. Et puis ici, vous voyez que les data qu'on souhaite récupérer, en fait, on va les récupérer dans la hiérarchie, dans data, puis dans books. Donc en fait, le résultat ici, on va tout le temps mapper en fait value change pour renvoyer le bon résultat. Et ici, hop, je vais remettre un CTRL Y, on va renvoyer result data.books puisque c'est là que se trouvent nos livres. Et donc quand je vais sauvegarder ça, je vais avoir mon observable qui va fonctionner correctement. Et du coup, On a une question. ici, voilà, impeccable. Sur, Ça on, a, fonctionne. Vas-y, je t'écoute pour on a la une question sur question. le chat. N'ont-ils pas prévu une fonction pour unwrap? C'est-à-dire, unwrap quoi? Pour pour mince, pour sortir directement les books de l'objet? Non, c'est pas prévu parce que en fait, c'est comme ça que la réponse est donnée par le serveur. Donc Voilà. on l'a pas.
On n'a pas, c'est fait comme ça en fait. On n'a pas de trucs qui nous papillent. On a des infos qui sont intéressantes quand même. Loading, ça peut être intéressant parce qu'on peut aussi la mapper dans un autre observable pour afficher par exemple un petit, comment ça s'appelle, un petit truc qui tourne là, un petit GIF qui va tourner pour nous indiquer Mhm. que c'est en train de charger. L'état du réseau, il peut être intéressant aussi parce qu'on va savoir si on est déconnecté sur le client ou pas. Donc non, on va garder ça. Là, je vais vraiment à l'essentiel pour récupérer les livres, mais on pourrait aller pousser beaucoup plus loin et attendre que le loading il soit à trous, etc., etc. Mhm. Sachant que ça renvoie un observable, donc l'observable va être branché en fait dès le début de l'application, avant même qu'on arrive à récupérer les datas. Donc voilà, Ok. donc là on récupère l'ensemble des livres et ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer la méthode qui nous permet de créer un nouveau livre. D'ailleurs, j'ai pas mis le petit bouton qui nous permet de créer un nouveau livre. Bouh, c'est moche. Donc c'est pas grave. Je vais copier. Vous allez voir, là il y a pas mal de code. Je vais Ah, revenir dessus. Là, il y a on aime beaucoup, ça. beaucoup de code. Bah, il y a même, je trouve, un peu beaucoup de code, mais en fait, vous allez voir que c'est pas si terrible que ça. Ok, waouh. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Alors là, il y a mes petits trucs aussi. Ah bah, je l'ai copié 2 fois. Hop, là, voilà. J'ai copié toute la méthode. Alors, j'ai ma query qui me manque, hein, toujours la même chose. Là, tout à l'heure, on a fait un this apollo.watchQuery. Ici, on va faire un this apollo mutate, puisqu'on va vouloir muter finalement nos data. On va vouloir Mhm. changer notre liste de livres. Donc, je vais juste aller chercher la petite requête GraphQL qui va bien pour la mettre dans mes queries ici. Voilà. Donc là, requête GraphQL normale, je dirais, hein, on a input, on rajoute un book command. Alors attention à ce petit nom-là, c'est pas un objet. C'est pas un objet, je l'ai pas défini dans le TypeScript, hein. Mais il doit correspondre à ce qu'on a exactement dans notre partie serveur. Ici, si je viens sur les mutations, ici, vous voyez, j'ai addBook A5 et le type c'est addBook command en fait. Et lui, il va rajouter en fait input en suffixe. Et donc, du coup, ce que je dois avoir ici, c'est addBook command input. Et si on n'a pas ça, en fait, on a des erreurs de données qui vont se produire. Et il nous dira que la requête ne peut pas passer. Donc là, je lui dis que on envoie en input le type addBook command input. Encore une fois, on est en ini, là, il n'y a pas de typage, on peut le faire, hein, c'est pas un sujet. Et puis en retour, puisqu'on a toujours un retour, en fait, je vais récupérer l'item qui a été créé, et notamment l'ID, puisque l'ID va être créé, oui, va être valué sur le serveur. Et puis le titre et la description qui, elle, normalement, doit être la même que celle qu'on a en input. Et puis je vais récupérer également d'éventuelles erreurs au niveau serveur qui vont revenir. Donc c'est toutes les données que je vais récupérer. Voilà, ça c'est ma requête GraphQL. Si je reviens sur mon service, donc j'ai fait mon mutate, j'ai appelé mon addBook. Vous voyez qu'en niveau variable input, du coup je définis les variables, c'est ma value qui passe là, donc c'est ce qui va passer en paramètre en fait de ma requête. Et puis on a un callback en fait qui va être exécuté une fois que les données vont être mises à jour sur le serveur. Et puis là, vous regardez, il y a un truc qui est marrant, dans la signature, c'est cache et result. Et quand je vous disais que tout à l'heure, le cache était un store, et ben vous allez vraiment voir l'utilité du store. Parce que si ici je mets à jour mes données, je ne sais pas à quel endroit en fait je vais mettre mes données à jour. Alors j'aurai toujours la possibilité de stocker la variable de mon observable dans une variable temporaire, enfin le retour de mon observable dans une variable temporaire, dans une variable de mon component, et puis de mettre à jour cette variable de mon component pour mettre à jour ma liste. Là, c'est différent. Je vais agir directement sur le watch query en me servant du cache. Et du coup, ce que je vais faire, alors si j'ai pas de résultat, bah, je sors. Enfin, si j'ai des erreurs, je sors. OK. Je vais récupérer la donnée courante, c'est-à-dire ma liste de livres depuis le cache. Donc, je vais lui dire de lire dans le cache la même requête GraphQL, booklist. Donc, la requête finalement GraphQL, elle va servir de clé de cache. D'accord? Puisque c'est sur cette requête-là, je vais récupérer les datas. Et puis sur les datas, du coup, je vais récupérer donc sur les livres que j'ai récupérés, donc current data, .books toujours, pareil la même chose, et je vais rajouter tout simplement l'item que j'ai récupéré depuis ma requête. Et puis je vais réécrire ça dans le cache, pareil, je remets la requête et je lui dis voilà les livres, et puis je retourne le résultat. Ici, j'ai pipe derrière pour dire que je ne le fais qu'une seule fois, parce que je vais souscrire directement pour éviter d'avoir, parce qu'on est encore dans les observables. Et puis ici, je map tout simplement pour afficher mon petit toaster et pour dire, voilà, si j'ai une erreur, j'affiche qu'il y a eu un problème lors de l'ajout du livre. Si c'est bon, je fais ça. Et puis j'ai un catch error à un niveau
plus global si j'ai une erreur au niveau de ma requête GraphQL qui part au niveau du serveur. Voilà. Là, on est plus sur on va dire une erreur fonctionnelle et ici peut-être plus sur une erreur technique. Et puis derrière, je subscribe parce que tout ça, en fait, c'est un observable. Et le fait d'avoir mis tech1, on est tranquille, il va se désubscribe tout seul. Donc on n'aura pas de problématique de fuite de quoi que ce soit. Par contre, ce qui va me manquer, c'est un petit bouton. Alors je vais le mettre là, ça va être moche, je suis désolé. Mais on va faire ça vite fait. Button. Et button. Label égale ajouter un livre. Mais je crois que je l'avais fait ce truc là, non? Alors, j'ai dû zapper un truc là. Égal. Et C'est pas qu'est-ce grave. que j'ai? Non, non, mais je suis en train de le refaire rapidement là. Ouais, j'ai fait la méthode edit, mais j'ai pas fait la méthode add. Alors on va le faire. Add. Oups là. Ne Voilà. casse rien, s'il te plaît. Non, non, non. Hop, on va juste afficher le formulaire. Hop, voilà. Et ici, j'ai juste à mettre add et normalement ça doit faire le job. Alors le formulaire en fait il se retrouve dans une dialogue. Hein. C'est pour ça que que j'ai mis juste le form display qui va passer à true qui va me permettre d'afficher ma boîte de dialogue. Et donc ça si je le fais, alors j'espère que j'ai fait la méthode sauvegarder, je vais juste vérifier quand même, il me semble que je l'ai fait. Save book, ouais j'ai fait, si on a un book ID, on fait un update, sinon on va rajouter un livre. Vous voyez qu'on appelle juste la méthode addBook en fait. Donc là je vais sauvegarder tout ça, normalement ça ne doit pas planter. Voilà, je reviens sur mon tableau qui est là, et puis là j'ai mon bouton pour ajouter un livre. Très bien, je vais mettre Les Misérables par exemple. Oula. On pourrait avoir le Seigneur des Anneaux à la place ou pas? Ah, si tu veux. Je veux bien. Alors attention, on a une question. Est-ce que tu récupères la liste des books dans l'ajout? C'est pas risqué niveau s'il y a plusieurs utilisateurs en termes de cohérence de données. Alors bah ça, tu auras toujours le problème de toute façon, puisque ton client il travaille tout seul de son côté, donc tu peux avoir plusieurs clients qui envoient simultanément plusieurs ajouts, et ça c'est à régler au niveau du serveur. Au niveau de ton interface, là, tu es tout seul en fait. C'est comme si tu avais un client lourd finalement, une appli Angular, c'est un petit peu comme si tu avais un client lourd. Donc chacun travaille avec ses données et effectivement tu peux avoir des mises à jour. Et dans ces cas-là, avec GraphQL, on peut mettre en place un mécanisme qui s'appuie sur des WebSockets et qui va permettre en fait avec des souscriptions de mettre à jour directement sur tous les clients les datas simultanément. Donc on peut éviter ce problème-là, ou sinon il faut gérer le problème de concurrence au niveau serveur. Voilà. Je suis désolé, j'ai du mal à faire deux choses en même temps. Je vois l'heure filer, on n'aura peut-être pas le temps de voir les trucs. Voilà, et là j'ai un livre qui a été ajouté, magnifique, Bien Le joué. Seigneur des Anneaux, avec une description. Donc là si je fais F5, on voit bien que ça a bien été ajouté, il n'y a pas de souci. Alors, par contre, je pense qu'on doit avoir une petite erreur qui est apparue. Ah non, l'erreur n'est pas apparue là. Ce qu'on va faire, on va mettre en place la suppression parce que c'est là où il y avait ma petite histoire de cache. Donc, vous voyez, en fait, c'est ça qui est un petit peu compliqué. Enfin, qui est un petit peu compliqué. C'est pas une histoire de compliqué, c'est une histoire que ça demande un petit peu de temps au départ, c'est d'écrire un petit peu tout ce boilerplate ici. Par contre, derrière, on n'a pas besoin d'NGRX finalement, parce que notre point de vérité, notre point de vérité, il est là, c'est notre liste ici, et ça revient finalement à faire un sélecteur sur un slice de store, en fait, ça revient exactement la même chose. Et du coup, on va le manipuler directement, ce cache-là, dans nos différentes méthodes qui permettent de manipuler. Donc on a en quelque sorte l'effet qui est pris en charge naturellement, je dirais, parce que quand on appelle la méthode, quand on appelle le mutate, on a l'effet, donc la chose qui va, enfin l'événement qui va vers le serveur pour que la data soit mise à jour. Et puis le reducer, finalement, c'est l'update. Donc on retrouve un peu les mêmes concepts à l'arrivée. Avec un boilerplate qui est un peu plus, peut-être un peu plus conséquent, quoique le boilerplate NGRX n'est pas non plus neutre. Donc on va mettre en place le delete très rapidement. Hop, je copie-colle ma requête delete qui est très simple. Pareil, hein, je mutate, je lui envoie l'ID et puis je delete la data et puis je récupère l'item qui a été supprimé. L'item, ça va être l'ID, je crois, de mémoire. Je reviens sur voilà, ma méthode remove là que je copie-colle. Voilà, je reviens donc dans ma liste ici. On va remplacer le remove. Même principe. Oula, il y a un R qui est parti à la poubelle là. Ouais.
Voilà, même principe, on appelle mutate, on appelle notre liste delete book, on lui passe la variable id en paramètre et puis on récupère cache result. Exactement la même chose. Même principe là, avec les erreurs, je n'ai peut-être pas fait exactement la même chose, mais bon, peu importe. Je récupère les données que j'ai dans le cache, toujours sur ma book list, d'accord. Je récupère l'item, l'id qui a été délété. Depuis la requête, en fait, c'est le serveur qui me renvoie la chose, parce que si l'item n'a pas été délété, bah, je reçois rien. Donc là, en l'occurrence, j'ai fait renvoyer un GUID vide, je crois, donc du coup, on n'aura rien. Et puis derrière, je filtre mes données, en fait, et j'enlève l'élément dont l'ID correspond. Et puis, je lui dis que, bah voilà, mes books, maintenant, c'est les filters, en fait, c'est ce que j'ai filtré. Et puis pareil, le map, la même raison, take1, pareil, catch error, subscribe, exactement de la même façon. Donc là, je crois que j'ai tout fait. Je vais sauvegarder ça. Et puis là, normalement, on va avoir une petite erreur qui va apparaître. Enfin, une petite erreur. Pas une grosse, hein, mais voilà. Donc là, est-ce que vous voulez le supprimer? Oui, je veux le supprimer. Le livre a été supprimé, nickel. Mais si je reviens dans ma console, voilà, j'ai un gros warning jaune qui apparaît et qui nous dit que, voilà, attention, on peut avoir de la perte de données au niveau du cache parce qu'il ne sait pas comment merger les caches. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, ce que j'ai fait, en fait, j'ai fait un ajout sur l'élément qui existait déjà, en fait, dans le cache. Là, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai repassé un nouveau tableau de livre, en fait. J'ai fait un filter, donc j'ai un nouveau tableau qui arrive, et je lui balance directement le tableau, et là, il me dit, attention, parce que moi, j'avais un ancien tableau, tu me donnes un nouveau tableau, comment je fais pour merger tout ça? Et en fait, il y a dans la configuration de GraphQL, ici, à ce niveau-là, on a le in-memory cache. Et tout à l'heure, rappelez-vous, j'ai enlevé quelques lignes de ce in-memory cache. Et en fait, c'est simplement les policies que l'on va mettre en place au niveau de... Alors, il y a des policies d'expiration, etc. Il y a plein de choses. Et en fait, on va être obligé de lui dire type policies. La query, le field, c'est le bouquin, donc les livres, en fait, les books. Et quand je merge, vous voyez, j'ai existing et incoming, donc on va pouvoir gérer vraiment de façon très précise, en fait, finalement, comment on va merger nos data dans ce cache. Et puis moi, ce que je lui dis, c'est que bah, tu prends ce qui est incoming, c'est-à-dire que tu écrases finalement avec ce que je t'ai donné comme valeur. Donc là, si je le fais, hop, vous allez voir, je vais recommencer. Alors, je vais recréer un livre histoire de. Je vais te faire plaisir. Je vais remettre le Seigneur des Anneaux. Mais cette fois-ci, volume 2. Voilà. Parce qu'il y en a plusieurs. Je fais enregistrer. Donc là, le livre est créé, pas de problème. Hop. Et là, si je fais supprimer, vous allez voir que dans la console, je n'ai plus ce message erreur parce que maintenant il sait comment on gère le merge. Donc voilà, c'était le point que je voulais voir. Je vois qu'il est 14h03. Je déborde un petit peu. On n'a pas eu le temps de faire l'update, mais l'update, c'est sincèrement, c'est exactement la même chose que au niveau du add. On est sur la même chose. Et le but là, c'était vraiment de vous montrer que finalement, avec un service, on arrive à avoir finalement un store avec GraphQL et à travailler avec. Et l'intégralité du code est sur le GitHub, donc vous pouvez aller voir l'intégralité du code, même s'il n'est pas parfait, qu'il y aurait plein de refactos à faire, j'en doute pas. Mais en tout cas, voilà comment on peut facilement mettre en place un client GraphQL grâce à la bibliothèque Apollo, avec Angular notamment, puis avec React aussi, ça marche avec les deux, il n'y a pas de souci. Voilà, j'en ai fini, Steve. Je suis désolé, je suis allé un peu plus vite à la fin. Tout va bien, ne t'en fais pas. Pour le quoi déjà? Le GitHub, je vous mettrai le lien dans le replay sur YouTube. Et puis, on va essayer d'activer le petit widget de Twitch là, qui vous permettra d'accéder directement au GitHub avec tout ce qu'on a donc montré dans le 1330. Et vous voulez savoir ce qu'il y aura dans le 1330 de la semaine prochaine? Moi aussi, c'est pour ça que j'ouvre mon agenda. Et là, je m'aperçois que ça va être la suite du machine learning avec Véronique Prost que nous avions vu il y a à peu près un mois avant les vacances. Et ça va être machine learning 2, la version avancée. Donc ça va être cool. Ça va être cool. Sur Azure, bien entendu, ça, parce cool. que voilà. Ouais. Et j'en profite juste parce que le projet, il n'est pas fini en fait, le projet initial. Il y aura une suite. La prochaine fois sera un peu moins technique, mais on rentrera dans comment sont faits les fichiers EPUB, en fait, les fichiers des livres numériques, justement, pour pouvoir aller les indexer. Donc voilà, ça ce sera le prochain volet de ce petit projet. Et après, on ira sur de l'Azure, etc., etc. Voilà. Ça va être bien ça. Je me languis déjà. Mais ce ne sera pas tout de suite, parce que là, on est booké jusqu'en octobre, dis donc. Il y a du 1330 qui est booké jusqu'en octobre, truc de dingue. Allez, merci à tous. Salut. Merci. À la semaine prochaine.